Chers amis, bonjour. David est sans doute l'un des personnages les plus connus de la Bible et d'une certaine manière, il représente bien Israël qui est le plus petit des peuples. David était un simple berger, le 8e et le dernier de sa famille. Son père se souvenait à peine de son existence. Mais contrairement au roi Saül, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait bien des défauts, mais deux grandes qualités surpassaient ses faiblesses: la crainte de l'Éternel et la capacité à se repentir. À la fin de sa vie, David eut le désir de construire un temple pour l'Éternel, et Dieu honora sa proposition, tout en expliquant pourquoi ce ne serait pas lui qui construirait le temple, mais son fils Salomon. 1 Chroniques 28 nous révèle cette passation du projet et nous montre que David avait tout préparé, du plan global du temple jusqu'au moindre détail, du poids des chandeliers au modèle des fourchettes. Lisons 1 Chroniques 28, 12. David donna à Salomon le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu, et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel, et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Parlons de Moïse et David. Il est intéressant de discerner le lien entre Moïse et le roi David. Moïse est de la tribu de Lévi. Il a été le sauveur des enfants d'Israël tirés des griffes de Pharaon. Il a été le conducteur et d'une certaine manière le roi du peuple juif durant le temps du désert. Il parlait face à face avec Dieu. Moïse est celui qui a reçu des mains de Dieu la Torah, les tables de la loi sur le mont Horeb. David, il est de la tribu de Juda. Il est le roi choisi de l'Éternel selon son cœur. Entre Moïse, le Lévite, et David, l'homme de Juda, il y a un point commun, c'est le temple. Moïse a reçu de Dieu non seulement les tables de la loi, mais toutes les instructions pour bâtir le tabernacle, la première représentation du temple qui devait accompagner les enfants d'Israël tout au long de leur marche vers la terre promise. Lisons Exode 25, 8 et 22. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'est sur l'arche que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. De la même façon, David a reçu de Dieu le modèle du temple. Lisons 1 Chroniques 28, 19. Dieu lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Savons-nous ce que représente ce char dans ce verset? Dieu donne à David le modèle du char de l'Éternel. Incroyable! Nous voyons en Ézéchiel à quoi ressemble ce char céleste. Il est d'une dimension qu'on pourrait dire quantique, car les roues sont vivantes et indépendantes. L'esprit des êtres vivants était dans les roues. On revoit ce char lorsque la Shrina, la gloire de Dieu, se place sur le mont des Oliviers pour quitter Jérusalem. Croyons que le Seigneur de gloire reviendra à cet endroit, c'est Zacharie qui le promet. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Attendons-nous à voir ce char céleste accompagné des chrouvim, des chérubins. David a eu la vision, comme Ézéchiel, de cette glorieuse image du char de Dieu. Jean également a eu cette vision avec son général en chef, Adonai Tsevaot, accompagné de ses armées sur des chevaux blancs revêtus de fin lin. Imprégnons-nous de ces visions. Le fait que David ait reçu le modèle du char de Dieu, décrit de manière incroyable par Ézéchiel, revêt le caractère céleste du temple. Le temple est la rédemption. Jésus a déclaré que le temple était la maison de son Père. En même temps, il dit être lui-même le temple. Et Paul précise également, nous sommes le temple de Dieu. En quelque sorte, l'ensemble des chrétiens, ceux et celles qui marchent avec Dieu, est un temple spirituel, puisque le Saint-Esprit habite en nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que le tabernacle est son habitation.
Ainsi est-il écrit, « J'habiterai au milieu d'eux », du lieu de son sanctuaire, là où le sang des sacrifices était déposé, le lieu de la rédemption. Dieu ne peut pas résider dans un lieu non sanctifié. Ainsi, le tabernacle et l'arche représentaient le lieu de la gloire divine. Lorsque la coupe d'iniquité d'Israël déborda, alors Dieu quitta le temple sur son char céleste. Mais la Bible est claire, Dieu viendra de nouveau habiter à Jérusalem. Lisons Ézéchiel 37, 27. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. La rédemption d'Israël est unilatérale, inconditionnelle. Et cette rédemption est l'image glorieuse de la grâce de Dieu. Paul le dit en Romains 11, « Si nous, les Goïm, les nations, qui étions désobéissants, nous avons obtenu miséricorde, il est juste que le peuple juif, qui lui aussi a été désobéissant, obtienne également miséricorde. » Lisons ce verset incroyable de Ésaïe, parlant des quelques instants qui ont duré des siècles. Ésaïe 54, verset 7. « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. » Or, la rédemption du peuple juif a un double but. Premièrement, celui de racheter Israël. Deuxièmement, d'être une démonstration de Dieu pour toucher le cœur des nations. Ézéchiel 37, « Les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. » Est-ce que nous comprenons mieux le rôle d'Israël? Israël est la démonstration de la grâce incommensurable de Dieu. Parlons à présent du temple prophétique. La reconstruction du temple fait partie des projets divins. Les 7 chapitres de Ézéchiel décrivant en détail un temple encore jamais bâti ne peuvent pas être éludés. Ce temple sera au centre du monde, à Jérusalem. Lorsque le Seigneur viendra en gloire établir son royaume, son premier acte sera d'entrer dans le temple, comme le dit Ézéchiel. L'eau du Gihon jaillira du parvis. La mer salée, Yam Amelach, sera renouvelée et l'on pêchera des poissons à En-Gedi. La mer salée n'est pas morte, elle est incroyablement riche de minéraux. Mais à l'avènement du Messie, cette mer sera remplie de poissons, symbolisant la richesse spirituelle. En comprenant ces choses, regardons à la géopolitique de Dieu. En 1917, Dieu a redonné la terre à Israël. En 1967 et 2017, Dieu a redonné Jérusalem au peuple juif. Mais il reste le cœur du projet, la reconstruction du temple sur l'endroit prévu de Dieu, sur le mont Moria que David avait acquis et acheté. Lisons 1 Chronique 21-25. David donna à Ornan 600 shekels d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. David a payé le prix fort spirituellement. Il est le type de Christ. Comme pour David avec le dénombrement interdit du peuple, la colère de Dieu est tombée sur Jésus, le Seigneur. Sur la croix, il est devenu malédiction, étant par son sacrifice une bénédiction pour toute l'humanité. Réalisons que le 3e temple sera la maison de prière pour tous les peuples. La reconstruction du temple reste un mystère, à savoir comment Dieu va faire pour ôter du mont du temple les 4 mosquées existantes. Chers amis, ce sanctuaire rebâti sera une démonstration de force et de gloire pour toutes les nations. Comme David, qui a tout préparé pour ce temps, il importe que nous soyons participants des plans divins et du rétablissement des choses anciennes, comme nous le lisons en Actes, dans la prière et l'intercession.
Il vient bientôt. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.